Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Balance qui a lieu le 2 avril 2026 à 12 degrés 21 du signe donc de la Balance pour la lune et du Bélier pour le Soleil. Et oui, on vient à peine de traverser l'équinoxe, la nouvelle lune en Poisson, ce seuil exceptionnel qu'on a vécu ensemble là le 19 et le 20 mars. Et déjà, le ciel nous tend un nouveau miroir. Donc cette pleine lune de printemps, première lunaison depuis l'équinoxe, bien sûr. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle arrive dans un ciel absolument extraordinaire. Alors, on va regarder ce ciel parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par ce qui frappe le plus quand on ouvre ce thème, c'est de l'amas planétaire qui est extrêmement dense dans le signe du Bélier. Alors, dans le signe du Bélier, on y trouve le Soleil qui est exalté, c'est-à-dire dans sa pleine puissance, sa plus grande clarté. On trouve Saturne qui est à 5 degrés du Bélier. Il y a aussi Neptune, il y a Chiron à 25 degrés du Bélier, Eris à 25 degrés aussi, qui est en conjonction exacte avec Chiron. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon podcast sur Chiron et Eris que j'ai fait justement sur leur présence dans le signe du Bélier. Enfin, tout ça, ça fait 5 corps célestes majeurs dans le premier signe du zodiaque. Et ce n'est que le début du mois, parce que le 9 avril, Mars entre en Bélier et Mercure va le rejoindre. Et donc, la nouvelle lune du 17 avril, on aura 9 astres en Bélier simultanément, enfin 9 planètes, 9 corps célestes. Et je crois qu'on n'a jamais vu une telle concentration planétaire dans le signe du Bélier, en tout cas dans cette vie-ci. Le Bélier, c'est quoi? C'est le signe du commencement, le signe du je suis, le feu primordial, l'impulsion première, la conscience qui se lève et qui affirme son existence. Et le degré zéro du Bélier, c'est là où il y a eu cette fameuse conjonction Saturne-Neptune le 20 février dernier. Donc 0 degré, c'est l'axe du monde, comme je vous l'ai déjà dit, le point de départ absolu du zodiaque. Donc quand cette pleine lune en Balance arrive, elle arrive face à tout cela. Face à ce Bélier chargé d'une énergie d'initiation collective sans précédent. Et la question qu'elle pose est vraiment essentielle. Mais on va regarder cet amas planétaire parce que vraiment il dit beaucoup de choses. Donc Saturne. Saturne en Bélier, il est en chute. Alors c'est un terme un peu technique, mais ça veut juste dire que c'est pas dans sa nature d'être en Bélier. Lui, il aime la structure, il aime la patience, la forme bien établie, et il se retrouve dans un signe d'impulsion, d'action immédiate. Donc il y a comme une petite tension, vous voyez. Saturne en Bélier peut générer une forme de sérieux un peu excessif, un sentiment de lourdeur dans les commencements, une espèce de difficulté à déjà démarrer, puisque lui, il veut que tout soit planifié, donc il peut y avoir un petit décalage. Mais Saturne en Bélier nous offre une face lumineuse. Vous savez que tous les symboles ont une face ombre et une face lumière. Et donc sa face de lumière, c'est qu'en fait, il donne de la consistance à l'action. Il va transformer l'élan impulsif du Bélier en un effort soutenu, en engagement dans la durée. C'est plus de l'enthousiasme qui s'étiole au premier obstacle, c'est vraiment une décision qui tient. Il y a une invitation ici à développer ce qu'on pourrait appeler la maîtrise de soi, non pas dans le sens de se contrôler ou de se brider, mais au sens de reconnaître ses ressources et de savoir comment les déployer avec intelligence et responsabilité. Et en plus, Saturne en Bélier est en sextile avec Pluton en Verseau, à 5 degrés. Donc, ce sextile, enfin, ce sont deux énergies qui cherchent à coopérer, à trouver une harmonie. Et donc, il nous offre la possibilité d'une construction puissante, en tout cas qui soit dans la durée. Il nous permet de nous approprier une vision nouvelle, de prendre nos responsabilités dans le monde qui vient et de comprendre que ce qu'on bâtit maintenant ne sera pas
pour soi seul, mais aussi pour les autres. Parce que le Verseau, il regarde vers le collectif, vers l'avenir de l'humanité. Donc ce sextile, ce qu'il nous dit, c'est ce que tu construis a une portée qui te dépasse. Et vous savez, ça me fait penser à la chanson de Grand Corps Malade, là. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va ensemble. Hein. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, c'est de ça dont ça parle. Et puis, on a Neptune. Alors, Neptune, c'est quand même une première, hein, depuis les années 1860, hein, que Neptune est en bélier. Neptune, c'est la planète de la dissolution, du rêve, de la spiritualité, de ce qui transcende les frontières et les formes. En bélier, à nouveau, c'est le signe de l'action directe, de l'identité affirmée. Et donc là, il y a quelque chose d'assez inédit, il y a comme une spiritualité active, il y a comme une mystique du commencement, si j'ose dire. D'ailleurs, j'ai fait des podcasts à ce sujet, je vous invite à aller les regarder aussi, hein, j'en ai longuement parlé. Mais j'en reparle là parce que quand même, il a une présence majeure. Et Neptune en bélier, c'est quand même l'idée que l'action juste peut naître non pas du calcul ou de l'ego, mais d'une impulsion venue d'une source plus haute, plus inspirée, plus initiatique. Mars, c'est le maître du bélier. Et il est toujours en poisson, le signe de Neptune. Et Neptune, lui, il est en bélier, le signe de Mars. C'est ce qu'on appelle une réception mutuelle. En fait, les deux planètes habitent le signe de l'autre, et donc ça crée entre elles un lien de soutien fort, un peu comme une conjonction. Donc, Mars en poisson, là, il se clarifie, il se vide de ce qui appartient aux 2 dernières années, hein, il se laisse inspirer, il libère les résidus karmiques aussi, les schémas d'action périmés, les formes d'affirmation de soi qui ne correspondent plus. Et Neptune en bélier porte en lui une vision élevée de nouveaux départs qui se présentent. Donc ces deux planètes, comme elles travaillent ensemble, nous aident pour ce nouveau départ promis quand Mars arrivera en bélier le 9 avril, qui va être une date importante. Et puis nous avons donc la conjonction Chiron-Éris, comme j'en ai déjà parlé, mais à nouveau, je préfère en reparler ici parce que c'est la 3e fois, et sans doute la dernière fois, qu'elles sont en conjonction exacte à 25 degrés du bélier. Et cette rencontre, elle ne va pas se reproduire de notre vivant. C'est la dernière fois. Donc, Chiron, c'est le passeur. C'est celui qui permet à l'âme de sortir de l'enfer de la blessure pour retrouver sa cohérence et permettre au soleil de briller. Éris, elle, c'est la déesse de la discorde. Mais aussi, dans son expression la plus haute, la plus lumineuse, c'est celle qui refuse l'exclusion. Celle qui dit « chaque voix mérite d'être entendue, chaque existence mérite sa place ». Ensemble, Chiron et Éris en bélier vont donc toucher aux questions liées à l'identité. Vous savez, le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister pleinement tel qu'on est, le sentiment d'avoir été écarté, marginalisé, de s'être effacé pour survivre dans un monde parfois difficile. Mais en fait, cette conjonction, elle vient conclure quelque chose. Elle vient nous questionner. C'est est-ce que je sors enfin de cette histoire? C'est vraiment le moment pour sortir de cette histoire, de cette vision. C'est le moment pour consentir à se reconnaître souverain de sa propre existence et de ne pas dépendre d'une confirmation par le monde extérieur. En fait, le chemin qui mène de la blessure identitaire à la souveraineté intérieure, c'est exactement ce que cette conjonction nous invite à faire. Et puis avec le soleil exalté en bélier qui va éliminer tout ça, il y a vraiment une possibilité réelle de s'y engager et de changer de posture intérieure. Alors, face à tout cela, il y a la balance. Hein. D'un côté, donc on a vu, il y a un bélier en feu habité par 5 corps célestes majeurs qui porte une énergie d'initiation collective, enfin une puissance incroyable. Et de l'autre côté, nous avons la Lune à 12 degrés de la Balance, qui regarde tout cela et qui pose la question que personne ne se pose quand on est dans l'élan, dans le fait de vouloir y aller, et l'autre dans tout ça. C'est là la question.
La balance, c'est un signe d'air cardinal, vous le savez sans doute. En fait, elle analyse, elle évalue, elle cherche la juste mesure. Et elle est gouvernée par Vénus, la planète du lien, de la relation, de ce qui est beau, de l'harmonie, tout ça. Et son énergie à ce moment précis est d'une nécessité, mais hyper importante. Parce que toute cette concentration en bélier, toute cette énergie du je suis, elle a besoin d'un contrepoids. Sans ce contrepoids, elle peut dériver vers l'excès, l'impulsivité, qui peut finir par blesser, l'affirmation de soi qui ne voit plus l'autre, qui ne tient plus compte de l'autre. Et vous savez, justement, l'action qui va vite, mais qui va seule. Et donc, la balance, là, elle permet d'orienter le bélier. Elle lui demande vers quoi tu vas, pour qui tu vas dans cette direction, à quel prix pour ceux qui t'entourent. C'est toutes les questions de l'entourage. Et donc, il y a dans les jours qui entourent cette pleine lune des conversations vraiment importantes à mener, des choses gardées pour soi depuis trop longtemps qui sont à dire, peut-être des ajustements nécessaires dans certaines relations professionnelles, amoureuses, familiales ou simplement dans notre rapport au monde. La balance, c'est aussi le signe de la loi, de la justice, de l'équité. Elle nous demande de regarder honnêtement ce qui est juste pour nous et pour l'autre. Il ne s'agit pas de se sacrifier, il ne s'agit pas d'effacer ses besoins, mais de ne pas effacer non plus ceux de l'autre. Et donc, il y a aussi un risque propre à la balance que ce ciel rend particulièrement visible, j'ai envie de dire. C'est un peu l'ombre de la balance, hein. C'est la paralysie décisionnelle, l'incapacité à choisir par peur de mécontenter l'autre, la tendance à remettre à l'autre la responsabilité de sa propre vie, la comparaison aussi, regarder ce que l'autre a, mesurer ce que l'on a par rapport à lui, vous voyez tout ce genre de choses. Et ce sont là des pièges de cette pleine lune invitent à identifier avec lucidité, sans se juger, il ne s'agit pas de se juger, mais de reconnaître que finalement, ça n'aide ni les uns, ni les autres, ni soi-même, et donc de mettre de la conscience dessus. Et puis, dans nos relations, cette pleine lune, elle éclaire aussi quelque chose qu'on n'avait peut-être pas encore vu. Euh, Ça peut parler aussi d'une vérité, d'un aspect de l'autre, de nous-mêmes dans la relation qui demande à être regardé en face. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité et qui appelle à un rééquilibrage. C'est souvent le cas avec la balance, hein. Mais pour éclairer un peu plus, on va aller voir Vénus, qui est donc le maître, hein, qui gouverne tout ça. Et Vénus, elle est en taureau. Elle est aussi chez elle au moment de cette pleine lune. Elle vient tout juste d'entrer dans son signe, hein, le taureau. Et oui, elle a deux signes, elle a la balance et le taureau. Et donc, elle y est entrée le 30 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, au jour où j'enregistre ce podcast. Et donc, eh bien, elle est bien chez elle, dans son territoire naturel, et elle est assez puissante. Vénus en taureau, c'est le retour à l'essentiel. C'est la conscience aiguë de ce qui compte vraiment, dans les relations, dans les valeurs, dans l'usage du temps et des ressources. Elle nous parle aussi du corps, du soin qu'on se donne, de l'ancrage dans le présent physique, du rapport sensible à la matière et à la beauté du monde, à ce qui est concret. Et puis elle parle aussi du féminin sacré, euh, non pas forcément au sens du genre féminin, mais au sens d'une énergie yin, réceptive, aimante, inclusive. Une énergie que beaucoup ressentent en train de se réaffirmer dans le monde en ce moment. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de yang, enfin on le sent encore aussi beaucoup, mais là, cette Vénus en taureau, elle nous permet d'accéder justement à ce yin. Mais bon, Vénus en taureau, elle reçoit un carré de Pluton. Il n'est pas tout à fait exact, il le sera début avril, mais il est quand même déjà bien présent. Et on peut le sentir parce que cela crée une tension dans le corps, dans les relations, dans le rapport à l'argent et aux ressources. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme avant. En fait, il y a quelque chose qui demande à être changé, mais en profondeur. Pluton, vous savez, il va toujours dans les profondeurs. Il descend jusqu'à la racine. Et ici,
Avec Vénus en taureau, il touche à ce que nous aimons vraiment et à ce que nous prétendons aimer par habitude, par peur de manquer, par attachement à une forme ancienne de sécurité. Et donc, quelque chose est en train de se changer, de se transformer et qui concerne nos valeurs réelles et qui, vous voyez, il peut y avoir tout d'un coup une prise de conscience de la différence entre des valeurs qu'on a héritées ou qui sont des valeurs de confort et les valeurs qui sont vraiment importantes pour nous. Alors, c'est pas toujours agréable quand on est confronté à ça, mais c'est quand même très libérateur. Et la face lumineuse de ce carré, c'est vraiment l'authenticité radicale. Ce moment où on sait enfin, sans ambiguïté, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ce moment où les hésitations tombent parce que ce qui était enfoui remonte à la surface avec une clarté qui ne ment pas. Vénus en taureau incarne tout ça avec beaucoup de franchise. Elle est quand même dans un signe de terre, elle parle du corps, de ce qu'elle ressent. Elle sait, vous voyez, elle est dans le ressenti. On a Cérès aussi qui est en taureau d'ailleurs, qui est aussi en carré à Pluton. Et ça renforce le message de Vénus, hein. La sécurité qu'on cherche dans le monde extérieur ne viendra pas de l'accumulation ou du contrôle, ça viendra de la confiance. La confiance dans ce qui nous nourrit vraiment, confiance dans notre capacité à traverser la transformation sans nous perdre, traverser cette crise mondiale en fait, hein, d'une certaine manière, sans nous perdre. Et puis, il y a aussi Uranus en taureau. Mais décidément, ce signe aussi est assez présent. Donc, lui, il est à 28 degrés 49 minutes, autrement dit 29 degrés du taureau. C'est le dernier degré. Le fameux degré énergétique dont on parle, hein, quand même, vous êtes au courant, j'imagine. Et quand une planète atteint ce degré, en fait, elle concentre toute l'énergie du signe sur son point de tension maximal avant de le quitter. Uranus, il sera précisément jusqu'au 26 avril et puis il va entrer en Gémeaux. Et donc ce passage, au moment où il va entrer en Gémeaux, ça peut se traduire par une volatilité financière accrue, des instabilités dans le système bancaire, des tensions économiques soudaines, mais en fait surtout, à un niveau plus personnel, ce sont des choses qui, vous voyez, tout ce qui pouvait plus durer, qui se dénoue d'un coup, parfois de manière inattendue. Il y a quelque chose qui va s'accélérer là. Et puis je voulais vous parler aussi de Jupiter en Cancer qui est complètement exalté. C'est quand même un signe où il donne le meilleur de lui-même, où il peut exprimer sa nature expansive, bienveillante. Il est, en plus, il est stationnaire direct, hein, depuis le 11 mars à 15 degrés du Cancer et il forme un carré avec le Soleil et avec la Lune. Donc ça intensifie très très fortement cette pleine Lune. Jupiter en Cancer, il nous parle de la mémoire émotionnelle, mais aussi des liens familiaux, des loyautés héritées, des histoires qu'on porte sans toujours savoir d'où ça vient. Ça peut être aussi pas mal d'émotions qu'on a filtrées, qu'on a essayé tant bien que mal de digérer et qui ont fini par nous rendre plus sages, plus intelligents émotionnellement, plus capables d'écouter nos véritables sentiments, même les plus inattendus d'ailleurs, hein. En tout cas, ce que Jupiter en Cancer active sous cette pleine lune, c'est une reconnaissance. Voilà ce qui compte vraiment pour moi. Vous voyez, c'est une prise de conscience de ce qui est important pour nous. Que ce n'est pas forcément ce qu'on nous a appris, mais en fait, c'est ce qui compte dans notre histoire profonde, dans notre chair, dans ce que nous avons traversé, dans ce que nous avons vécu. Et donc, ça peut déclencher des élans émotionnels forts, hein, des enthousiasmes débordants ou une générosité du cœur magnifique. Mais l'important, c'est quand même d'avoir un peu de recul et de ne pas prendre des décisions dans l'emportement affectif, mais de plutôt prendre le temps de discerner les choses. Parce que finalement, le carré de Jupiter avec le Soleil et la Lune, il nous rappelle de ne pas confondre l'intensité émotionnelle avec la vérité. L'émotion, c'est important, c'est même vital,
mais ça ne doit pas être elle qui nous dirige. Sinon, Jupiter en ce moment est conjoint à Sirius, ce fameux Sirius, magnifique Sirius, notre soleil spirituel, selon de nombreuses traditions ésotériques. Et dans certaines astrologies, il est considéré comme un point d'accès à la sagesse. Vous voyez un peu? Et donc, sa présence ici, au cœur de ces carrés, avec la Lune et le Soleil, ça ajoute une dimension qu'on ne peut pas vraiment ignorer. C'est que dans cette pleine Lune, il y a quelque chose qui dépasse le côté personnel, les affaires personnelles. C'est une invitation à voir les choses de plus haut, à une vision plus haute, à une compréhension plus large de ce qu'on traverse collectivement. Et ce qui se joue, c'est pas seulement dans nos vies individuelles, c'est vraiment dans toute l'humanité. Et ça, c'est important d'y penser, en tout cas. Je voulais vous parler aussi de Mercure, qui est direct depuis l'équinoxe, à 14 degrés des Poissons, qui est toujours dans la zone d'ombre de sa rétrogradation, mais là, il est conjoint au nœud nord. Et alors on sait, Mercure en Poisson ne raisonne pas par la logique, il pressent, il reçoit, il reconnaît des vérités qu'on ne peut pas tout à fait mettre en mots, mais qu'on sait être vraies. Et le nœud nord, qui est conjoint, il lui dit, c'est précisément ce mode de perception intuitive qui est le chemin d'évolution pour l'humanité maintenant. C'est pas l'intelligence qui calcule, mais l'intelligence qui écoute, l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que les mots sont inutiles, mais qu'ils viendront d'un endroit différent si on les laisse émerger plutôt que de les forcer, que de les laisser uniquement dans le mental. Il y a comme une connexion cœur, corps, esprit. Et dans les jours qui entourent cette pleine lune, soyez particulièrement attentifs aux messages qui arrivent de manière détournée. Vous savez, une phrase entendue dans une conversation, une image dans un rêve, une rencontre qu'on n'avait pas planifiée. Mercure en Poisson, il glisse les messages dans l'atmosphère. Et en fait, c'est à nous d'être assez silencieux pour les entendre, d'être à l'écoute. La pleine lune, vous savez, c'est le moment du cycle lunaire où ce qui était en gestation se révèle. Ce qui était semé alors se montre maintenant dans toute sa clarté, dans ce qu'il a produit de beau, dans ce qui demande encore à être regardé en face. Et cette pleine lune, elle tombe à quelques jours de Pâques. Vous savez que Pâques, c'est une fête lunaire. C'est, je sais plus, 2-3 jours juste après cette pleine lune. Et Pâques, c'est une fête du renouveau, de la mort, de la renaissance, du passage. On y est vraiment. C'est une pleine lune en balance dans toute sa puissance de révélation, d'équilibre. C'est impressionnant, à quelques jours avant, évidemment, la fête de la résurrection. Donc voilà, finalement, dans cette pleine lune, on a d'un côté une énergie de feu, de commencement, comme on en a rarement vu, un bélier habité par 5 corps célestes majeurs, porteurs d'une impulsion d'initiation collective énorme, qui va aller en s'amplifiant tout au long du mois d'avril, puisque au moment de la nouvelle lune prochaine, ce sera encore plus fort. Une énergie qui dit « lève-toi, affirme qui tu es, agis depuis ta vérité la plus profonde ». Et de l'autre, une lune en balance qui pose la question essentielle, et dans notre manière de nous lever, de nous affirmer, d'agir, est-ce qu'on voit encore l'autre? Est-ce qu'on cherche encore la juste relation? Est-ce qu'on sait encore mettre de la place, laisser la place pour l'autre, mettre une juste place entre soi et l'autre? En fait, c'est une véritable complémentarité, l'axe bélier-balance. C'est aussi l'axe du masculin, du féminin, dans leur équilibre le plus juste. À nouveau, pas comme genre, mais comme principe. Le principe yang qui s'élance, qui tranche, qui initie, et le principe yin qui accueille, qui relie, qui nuance. Et donc, ensemble, ils créent des mondes qui tiennent, qui trouvent un nouvel équilibre, et c'est vraiment important. Vénus en taureau, c'est quand même la grande maîtresse, on va dire ça comme ça, de cette pleine lune. Et donc, elle détient la clé, elle nous ramène au corps, elle nous ramène à ce qui est simple, à ce qui est vrai. Elle nous ramène à la question de qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi,
réellement, pas par habitude, pas par peur, pas pour les autres, mais pour soi. Et avec le carré de Pluton qui l'interroge, est-ce que nous sommes prêts à transformer ce qui ne répond plus à cette vérité-là? Ça, c'est la vraie question de cette pleine lune. Et donc, ok, c'est pas toujours confortable, mais c'est quand même c'est du vivant en fait. Et puis Mars en Poisson, qui a fini donc son travail en Poisson, qui le 9 avril va entrer en Bélier. Et donc ce qui était nettoyé, clarifié pendant ces semaines de Poisson va devenir alors disponible pour l'action. Et c'est précisément là que la nouvelle lune du 17 avril en Bélier, avec, je vous le rappelle, 9 corps célestes dans ce signe, va venir prendre toute sa puissance. Alors on n'y est pas encore, pour l'instant c'est la pleine lune du 2 avril qui demande quelque chose de précis, si tant est qu'elle demande quelque chose, mais en tout cas si nous l'écoutons, voilà un peu ce qu'elle nous dit. Ralentir assez pour voir ce qui se révèle, écouter, rééquilibrer. Prenons un peu de distance. C'est important parce qu'on traverse une période de chaos collectif extrêmement intense, hein. Les événements s'emballent, les certitudes s'effondrent. Il y a des modèles d'autorité qui montrent vraiment leurs limites avec une brutalité parfois sidérante. Il y a beaucoup de souffrances réelles, immenses, qu'il est difficile d'ignorer. En tout cas, il n'est peut-être pas bon d'ailleurs de l'ignorer. Mais il n'est pas non plus question de se laisser engloutir par elles. Et donc, évidemment, je pense aux sages et en l'occurrence à Krishnamurti, qui disait que le monde est ce que nous sommes. Et c'est pas une métaphore, c'est pas une consolation, c'est une véritable réalité. Le chaos qu'on observe au dehors n'est pas séparé de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Et ce qui se rééquilibre en nous, vraiment, profondément, pas du tout en surface, hein, en profondeur, se rééquilibre dans le tout. Et chaque relation qu'on arrivera à traverser avec honnêteté, chaque moment où on va choisir la conscience plutôt que la réaction automatique, chaque instant où on va tenter de tenir l'équilibre entre le fait de nous affirmer mais aussi d'écouter l'autre, sont essentiels. Tout compte, tout agit. Et souvent à une échelle que l'esprit rationnel ne peut pas mesurer, ne tente même pas de mesurer. Et c'est important de se rappeler qu'on n'est pas seulement spectateur de ce moment. En tout cas, j'essaye de me le rappeler, moi, parce qu'il y a des moments, j'avoue, que j'oublie. Et le fait qu'on en fait partie. Et je le dis en tant qu'astrologue, mais aussi en tant qu'être humain qui traverse ce même ciel, avec ses propres déséquilibres, ses propres conversations difficiles, ses propres endroits où le juste équilibre est parfois difficile à trouver. Mais en fait, on cherche ensemble, et cette recherche commune, si elle est honnête, si elle est vivante, c'est déjà une forme d'ordre qui se tient dans le chaos. Et donc c'est une manière d'améliorer ce monde. La balance, elle nous enseigne que l'harmonie n'est pas l'absence de tension. C'est la tension tenue avec conscience, avec justice, avec la volonté que chaque voix soit entendue. Et ce que le bélier en face ajoute, c'est que cette harmonie ne s'obtient pas en s'effaçant ou en effaçant qui on est. Elle commence par savoir qui on est. Alors en ce 2 avril, sous cette pleine lune de printemps, eh bien, posons-nous tous la même question, chacun à notre manière, chacun là où on en est, bien sûr, hein, dans notre relation à nous-mêmes, dans nos relations aux autres, dans notre place dans ce monde. C'est où est le juste équilibre? Alors, pas l'équilibre parfait, il n'existe pas, mais le juste équilibre, celui qui demande à être réajusté régulièrement, celui qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes et de rester en véritable relation avec ce qui nous entoure. Ce monde que nous voulons, eh bien, il se construit à chaque instant et il commence exactement là, en chacun de nous et entre nous. Alors voilà, je vous souhaite de très belles fêtes du renouveau, un beau week-end pascal et puis si vous avez aimé ce podcast, et bien évidemment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que cette chaîne existe grâce à vous et je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.